Bonjour les élèves de première année. Un exercice de comportement global d'un circuit électrique, ça veut dire l'énergie et la puissance électrique. On considère le circuit représenté sur la figure tel que j'ai un générateur de force électromotrice E. Voilà. Électromotrice E égale à 12 volts et de résistance interne R égale à 2 ohms. C'est ça le générateur. L, une lampe. مصباح un électrolyseur محلل. Sa caractéristique est représentée dans la figure 2, la caractéristique de l'électrolyseur. Donc le générateur délivre un courant d'intensité égale à 2 ampères. On a M un moteur de résistance interne et de résistance interne R. M' est égal à 1 ohm. Donc, le moteur à la résistance interne est dit. Le générateur délivre un courant I qui traverse le générateur égal à 2 ampères. Donc, les données. Donc, première question, déterminer PG, la puissance électrique fournie par le générateur G. Donc, la puissance fournie par le générateur, et donc, il y a la puissance totale, il y a E fois I. لا سمينا la puissance totale حيت هنا يقول لنا P extérieur la puissance disponible au bord du générateur fournie par le générateur à l'extérieur. Donc P extérieur il y a UPN multiplié par I. Donc نشوفوا هاد الجواب هنا. Donc عندنا هذا هو le courant qui traverse le générateur, donc il sort du pôle positif et entre par le pôle négatif qui يخرج من le pôle positif كيدخل لنا من البول négatif. Donc ها هو لو كورون I نفسه وهنا ها هو لو كورون I. Lorsqu'il arrive à le nœud, il se divise en deux courants, donc I1 et I2. ماشي بالضروري يكونوا identiques, c'est pas identique toujours. Donc I est égal à I1 plus I2, la loi de nœud. Donc la puissance fournie par le générateur PG égale à E multiplié par I. E هي 12, I هي 2, donc 24 volts. خاص يكون E multiplié par le courant qui traverse le générateur. La puissance disponible au bord du générateur, il y a la tension UG et du générateur multiplié par I. Et du générateur, selon la loi d'Ohm كنسميوها IPN, il y a E moins R fois I, le tout multiplié par I. هيا U de G هيا كتمشي vers من négatif اللي سميتها N vers le positif اللي كنسميوها P دابا تبع A UG. UG égale à E moins RI qu'on va le multiplier par I. Donc E هي 12, R هي 2, I هي 2. 2 multiplié par 2, 4. 12 moins 4 c'était 8. 8 multiplié par 2 c'était 16 watts. Nous enchaînons la deuxième question. Sachant que la puissance dissipée par effet Joule dans la lampe est PL égale à 6 watts, calculez R, la résistance de la lampe lors de son fonctionnement. Donc on va considérer que la lampe c'est comme un conducteur ohmique, المصباح مثل موصل ohmique de résistance R. Donc la tension au bord de la lampe يعني في اصطلاح المستقبل هي U est égal à R fois I. Et la puissance était R fois I au carré. On va le considérer comme une résistance. Alors, fin قالها لنا calculer la résistance. وقال لنا la puissance dissipée par effet Joule. الطاقة الضائعة مفعول جول في الآخر هي R au carré. وغادي نحسبوا la résistance. Sachant que la puissance dissipée par effet Joule dans la lampe est L égale à 6 watts, calculer R, la résistance de la lampe lors de son fonctionnement. Et R fois le courant qui traverse la lampe, ou le même courant qui traverse le générateur. Donc le courant est égal à 2 ampères. On جاوب عليها. Donc on a le courant qui traverse la lampe ou I, اللي هو اللي qui traverse le générateur. Donc PL est égal à R fois I au carré et on trouve R, il y a PL divisé par I au carré. PL il y a 6 divisé par 2 au carré il y a 4 est égal à 1,5 ohm. Par l'application de la loi d'Ohm entre le dipôle AB, calculez la tension UAB. يعني entre A et B, بين la tension UAB.
هذا هو le dipôle AB. Ça veut dire elle est constituée de la lampe plus le générateur. Donc la tension UAB, غادي نحاولوا نديرو هي la tension au bord du générateur plus la tension au bord de la lampe. نحاولوا نشوفوا par l'application de la loi d'Ohm, on utilise la loi d'Ohm pour calculer la tension UAB. Donc لاحظ معايا هذا هو la tension UAB. Donc كيمشي من B vers A. كنكتبو ديما الدوزيام بوين هي الانطلاقة B. Premier point هي le but ديال لا فلاش، الراس ديال لا فلاش. دونك هو UAB. هاد UAB نقدرو نقسمو على هاد لا طونسيون اللي هي UAN، مفهوم؟ عفوا UAN، وهاد لا طونسيون اللي هي UNB. دونك هاد لا طونسيون UAN هي لا طونسيون UG، هي la tension entre au borne du générateur اللي هي E moins RI. وهاد la tension هادي كنلاحظ بأن هاد الفلاش هذا c'est un récepteur والفلاش غادي مع لو كورون. هاد la tension est négative. دونك إلا قلبتها غتولي لنا la tension UBN. UBN هي l'inverse de courant. دونك ديما في لي جينيراتور la tension positive كتمشي مع لو كورون، و la tension les récepteurs في المستقبلات كاين لا طونسيون بوزيتيف خصها تمشي l'inverse de courant. دونك كنسميوه يعني convention d'un récepteur. Convention d'un récepteur, les récepteurs, la tension au bord des récepteurs positifs est de sens inverse que le courant. Donc هاد لا طونسيون هذا غنسميوها R fois I. حنا لقينا R قلنا il se comporte comme un conducteur ohmique هاد la lampe. Donc UBN هي R fois I. UAN هي E moins RI. ونستنتجو لاحظ اش غادي ندير هنا UAB est égal à UAN plus UNB. Si on élimine N غادي تبقى لنا UAB comme la loi de Charles. ولا نقولو هاد la tension en bleu est égal à la tension en noir plus هاد la tension en vert. هادي UAB كتساوي UAN plus UNB. وهنا هاد UNB غنقلبها. دونك هاد UNB نقدر نكتبها هي moins UBN إلا قلبت الحروف. Donc la lampe se comporte comme un conducteur ohmique. Donc la tension positive qui est l'inverse de courant car c'est un récepteur, UBN est égal à R fois I. UBN égale à R fois I. UNB est moins UBN donc égal à moins RI. Donc on a dit UNB égale à moins UBN donc égal à moins RI. Donc on va remplacer à des moins RI. وهذه c'était la tension au bord du générateur اللي كنسميوها IPN حتى دايره هي لو بول بوزيتيف هي A هي E moins RI. دونك هي UAN اللي كنسميوها UPN est égal à E moins RI. On va remplacer UAN par E moins RI et NB moins R fois I. هيا et 12 moins 2 multiplié par 2 moins R est 1,5 multiplié par 2. قدو factoriser par I هنايا ولكن أنا حسبتها. Donc UAB est égal à 5 volts. Bon, par l'application de la loi d'Ohm, درناها. Trouver graphiquement au prime la force contre-électromotrice de l'électrolyseur. كنت غلط أنا درت l'analyseur صحها. Et R' sa résistance interne. Donc هذا هو l'électrolyseur. La caractéristique ديالو ها هي la fonction caractéristique هو قالها لينا هنا. D est un électrolyseur. Sa caractéristique est représentée dans la figure. Donc la caractéristique est la tension au bord de l'électrolyseur en fonction du courant qui traverse l'électrolyseur. Pour déterminer au prime la force contre-électromotrice, on fait prolonger de la partie droite jusqu'à qu'elle coupe l'axe d'ordonnée de tension. Donc le point هادي هي E'. Et R' هي la résistance interne هي le coefficient directeur. Donc أنا غنشوفوها هنا كيفاش درنا ليها. Donc كما لاحظت معايا هادي هي la caractéristique ديالك. Donc on va يعني نمدو هاد l'axe هاد la droite هذا. Ou l'intersection entre le prolongement de la droite et l'axe des ordonnées, ça veut dire des tensions, ou à E'. Donc, il y a E' égale à 3 volts. Donc, on obtient la force contre-électromotrice de l'électrolyseur
en coupant le prolongement de la droite avec l'axe des ordonnées E' égale à 3 volts. مزيان. دابا بقات لنا R', هي دلتا U sur delta I, le coefficient directeur de la droite, هو المعامل الموجه ديال la droite. On va prendre deux points, par exemple هادي اللي عندها هاد لو بوين هادي عندها في l'abscisse ديالها 1,5 et في l'ordonnée عندها 2, 4, 6, ça veut dire 6. وناخدو un autre point par exemple 0,5 اللي في l'abscisse ديالها اللي هو I وفي l'ordonnée ديالها 4 فولت. دونك انا خديت هاد لي دو بوين هما 6 وخديت هاد لو بوين هادي وغادي نكتبو R بريم هي 6 موان 4 divisé par 1,5 moins 0,5. ça veut dire شنو كتبنا يعني l'ordonnée اللي هو la tension divisé par le courant. le point عندنا 6 divisé par 1,5 moins l'ordonnée 4 volts divisé par l'abscisse اللي هو 0,5 ampère. نرد البال هنا كاين فولت امبير وتخرج ليا R' هي 2 اوم. دونك هنا كنلقاو E' par le prolongement de l'axe, l'intersection de prolongement de la droite avec l'axe des tensions, et on trouve R' le coefficient directeur de la droite par deux points ماشي هنا في la partie اللي هي linéaire. في الجزء اللي مستقيمي كتاخد المعامل موجه جوج نقاط كدير هاد 6 مثلا مقسوم على 1.5 ناقص 4 مقسوم على 0.5 هنا دير ناقص هنا كسر 1. دونك هنا جاوبنا على هاد السؤال. Déduire l'intensité des courants I1 qui traverse l'électrolyseur. Quelle est l'intensité des courants I2 qui traverse le moteur? Calculer ρm le rendement des moteurs. Donc بغينا le courant qui traverse l'électrolyseur سمينا I1 et I2 qui traverse le moteur et puis le rendement des moteurs. ثلاثة تاع الحوايج. Donc on va voir comment غادي نصايبون. On constate que les points كاملين semblables علاش que seulement un fil conducteur. Donc on peut nommer هادي A هادي A هادي A de même B B B علاش لأن عندنا تجيازين. Donc هاد la tension UAB راه هي هاد la tension UAB. Donc la tension UAB, on a trouvé que UAB égale à 5 volts. Il y a la tension aux bornes de l'électrolyseur. De même, il y a la même tension aux bornes de moteur. UAB est égal, les récepteurs égal à E' plus R' fois I. E' de l'électrolyseur multiplié plus R' de l'électrolyseur multiplié par le courant qui traverse l'électrolyseur. Le courant qui traverse l'électrolyseur هي I1. ردوا البال التيارات حنا دابا في الدرس درنا E' plus R' fois I ولكن دابا le courant qui traverse اللي كيمر في l'électrolyseur هو I1. دونك غنديرو E' plus R' fois I1. de même هنايا غنديرو E' ديال moteur plus R' de moteur fois I2. وإلا هضرنا على هنا الجينيراتور مثلا UAN غادي يكون هو E moins R fois I. Les récepteurs يكون plus RI. في les générateurs كنديرو moins R fois I. دونك هادشي اللي بغيت نقول هنايا. دونك ندوزو فين كنا. Donc la tension au bord de l'électrolyseur UAB égale à E' plus R' fois I1. UAB égale à E' عاوتا plus R' fois I1 هي عاوتا. وانا بغيت I1. دونك نجيب هادي لهنا تولي موان R' fois I1 ونجيب UAB لهنا تولي موان UAB. هاهي موان R' fois I1 égale à E' موان UAB ونضرب كلشي في موان. غادي يصبح لي R' fois I1 موان E' plus UAB ونستنتجو I1 هي هادي ديفيزي باغ R'. دونك هي ديفيزي باغ R'. يمكن نحسب دابا من هنا نقدر ندير UAB موان E' على R'. عاد نحسب. المهم تقدر تحسب من هنا 5 هي UAB موان E' هي 3 وجدناها ديفيزي باغ 2 est égal à 1 ampère. دونك هذا لو كورون. وحنا قلنا بأن لو كورون كي ترافيرس يعني لو جينيراتور égal à I1 plus I2 selon la loi du nœud ونستنتجو I2. Donc I égale à I1 plus I2. I2 est égal à I moins I1. نشوفو هادي منين جبناها. Le courant qui traverse le générateur, il arrive au point A et
il se divise en I1 plus I2. Donc le courant qui arrive en E égale la somme du courant qui sort du nœud. Donc I égale à I1 plus I2. I il y a 2. I1 il y a 1. Donc I2 est égal à 1 ampère. On constate في هذه الحالة un cas particulier que I1 égale à I2. وقال لنا آخر سؤال في هذه هي قال لنا le rendement du moteur. C'est quoi le rendement du moteur? Il y a la puissance utile divisée par la puissance يعني reçue par le moteur. La puissance du moteur utile, donc il y a E du moteur prime multiplié par I divisé par la puissance reçue, il y a UAB multiplié par I2. حنا ما عندناش E prime هنايا. شوف كي غادي نديرو نجاوبو عليها. Donc le rendement du moteur au moteur égale la puissance utile du moteur divisé par la puissance reçue par le moteur. Avec la puissance utile du moteur, il y a E' du moteur fois I2. Okay, E' du moteur. Et la puissance reçue par le moteur, il y a U, la tension au bord du moteur, multipliée par le courant qui traverse le moteur. Il y a UAB, il y a 5, ou I2, il y a 1. Donc نقدر نحسب P reçu de moteur هي 5 واط ولكن ما نقدرش نحسب P utile بهاد لا غولاسيون خاصني نلقى E prime M نقدر هاد E prime M نوجدو من UAB est égal à E prime M plus R prime M fois I2 ونستنتجو ممكن نخدم بطريقة أخرى دونك هو عوض لينا غو دو موتور égal à E prime M fois I2 على UAB fois I2 E prime M divisé par UAB بحال اللي عندنا في الدرس ولكن راه ما نقدرش نحسب هاد لا غولاسيون دونك هاد لا غولاسيون نقدر نإليمينيها او بيان خصني نمشي نقلب على او بريم ام عاد نعوض فيها ممكن قلنا نقدروا نوجدوا او بريم ام بار لا فالور يعني لا غولاسيون دي طونسيون يا بي ايغال او بريم ام بلس ار بريم ام فوا اي 2 تخرج منها او بريم وتعوض ولكن انا ما عنديش هاد لا ميثود دونك هاد لا ميثود نحيد هاد لا بارتي هادي Donc, P reçu de M est égal à P utile de M plus P thermique de M. هذه عندنا قاعدة. القدرة التي يكتسبها المحرك تساوي القدرة النافعة على puissance utile زائد la puissance thermique. القدرة الحرارية المبددة بمفعول جول dissipé par effet Joule dans le moteur. La puissance thermique هي R prime du moteur fois I. وحنا عندنا E prime de moteur. لاحظ هي R prime de moteur هي 1 وعندنا لو كورون كي ترافيرس لو موتور I2 نقدروا نوجدوا لا بويسونس تيرميك اللي هي R prime M multiplié par le courant I2 au carré وديك الساعة نقدروا نخدموا بهاد لا ميثود دونك لاحظ هي بي اوتيل اللي بغيتها هي بي روسي دو ام اللي لقيناها 5 واط موان بي تيرميك دو موتور دونك بي اوتيل هي عاودتها Donc la puissance thermique du moteur, P thermique de moteur, il y a la résistance du moteur multipliée par le courant qui traverse le moteur au carré. La résistance du moteur, c'était 1 ohm, ou le courant qui traverse le moteur, ou 1 ampère, 1 au carré, il y a 1. Donc il égale à 1 watt. ودابا نعوض هنا ونحسبها. Donc la puissance utile est UAB fois I2 moins P thermique du moteur UAB fois I2 حسبناها هي 5 واط كنا نعوضوها نيشان ب 5 واط ناقص 1 دونك هي 4 واط دونك انا لقيت لا بويسونس اوتيل دو موتور ونعوضها هنايا دابا نرجع نعوض هنا لقيتهم بجوج لا بويسونس اوتيل دو موتور سيتي 4 واط اي لا بويسونس روسي دو موتور لقيتها هي 5 واط نعوضها دونك 4 divisé par 5 le rendement égale à 0,8 et نضربوها في 100 تولي لنا 80%. Donc ندوزو نشوفو يعني آخر سؤال اللي بقى لينا. Calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit pendant delta T égale à 30 minutes. قال لنا calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit يعني la puissance l'énergie thermique dissipée dans le circuit كامل. شنو هي هنا عندي une résistance qui dissipe de l'énergie donc il y a R fois I au carré plus l'énergie dissipée dans la lampe, il y a R fois I au carré, plus l'énergie dissipée dans l'électrolyseur, il y a R prime fois I1 au carré, plus l'énergie dissipée dans le moteur, il y a R fois I au carré. Donc, une somme égale les résistances multipliées par le courant qui traverse la résistance au carré. Et le courant qui traverse le générateur et la lampe, ouais, I.
Le courant qui traverse l'électrolyseur هو I1. Le courant qui traverse le moteur هو I2. لاحظ راه ما عنديش un circuit série. Donc عندي circuit parallèle. Donc عندي plusieurs courants. نرد البال. من نبغي ندير la puissance thermique هي la résistance multipliée par le courant qui traverse داك الجهاز اللي تنتكلم عليه. L'appareil traverse l'appareil. Donc لاحظ معايا غادي نصايب هنا. La puissance dissipée par effet Joule dans le circuit. Donc la puissance thermique, il y a la résistance R des générateurs multipliée par le courant qui traverse le générateur. C'était I au carré. La résistance qui traverse l'électrolyseur, la résistance de l'électrolyseur multipliée par le courant qui traverse l'électrolyseur au carré. Puis la résistance du moteur, il y a R' interne du moteur multiplié par le courant qui traverse le moteur au carré, plus la résistance de la lampe multipliée par I au carré. Le courant qui traverse la lampe ou I. Le courant qui traverse le générateur c'était I. Le courant qui traverse l'électrolyseur c'était 1. Le courant qui traverse le moteur c'était I2. L'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit. Et l'énergie thermique est égale à la puissance thermique multipliée par delta T. نعوضوا هاد la puissance thermique ونضربوها في delta T. هاي la puissance thermique multipliée par delta T. نعوضوا بالأرقام. هاد R هي 2, I هي 2 au carré, R' هي 1, I1 هي 1 au carré. R' M هي 1 multiplié par I2 هو 1 au carré, R هي 1,5, I هي I2. و delta T هي 30 minutes, ça veut dire هي 30 multiplié par 60 باش ندوزوها للسكوند. Donc l'énergie thermique égale à 2,88 10 à la puissance 4 joules. Donc نشوفوا آخر سؤال عندنا. Donc calculer la puissance utile dans les récepteurs. La puissance utile dans les récepteurs, شنو هما les récepteurs عندنا هي la lampe وهادي وهادي. La puissance utile ديال هاد les récepteurs بجوج اللي هو le moteur et l'électrolyseur. كاينه واحد la puissance utile هنايا متاع الضوء ولكن ما مذكوراش عندنا. دونك غنكتفيو ب l'électrolyseur et le moteur. La puissance utile هي la puissance utile de l'électrolyseur plus la puissance utile de moteur. La puissance utile de l'électrolyseur c'est une puissance chimique et la puissance électrique la puissance utile des moteurs c'est une puissance motrice. Donc يجينا هنا E' fois I وهنا E' du moteur fois I2. هنا E' fois I1 هنا E' du moteur fois I2. ou bien هي la puissance utile اللي درنا هنايا راه حسبناها نزيدو عليها la puissance utile اللي هنايا. شوف كي غادي ندير لها. Donc la puissance utile dans les récepteurs et la puissance utile dans le moteur plus la puissance utile dans l'électrolyseur. Donc avec la puissance utile de l'électrolyseur il y a E' fois I1. E' لقيناها هي 3 multiplié par I1 اللي هو 1. Donc il y a 3 watts de la puissance utile dans l'électrolyseur. بقات لينا la puissance utile des moteurs. déjà حسبناها نشوفو فين. الموتور هي 4 واط هاهي فين حسبناها ونبقى نزيدو عليها لا بيسونس الاخرى. دونك هي سيتي قلنا هادي 4 واط هادي 4 واط بلس 3 واط هي 7 واط. وهنا نتمنى نكون فتكم والى اللقاء وشكرا جزيلا.